Bonjour tout le monde. Alors on va faire notre tout premier tutoriel sur le langage C. On a besoin d'un compilateur qui traduit le langage C en langage binaire. Ça veut dire un langage comprend par votre machine. Alors comment on peut télécharger ce logiciel? On va faire sur Google télécharger CodeBlock. Alors on va télécharger tout simplement notre compilateur CodeBlock. Après le téléchargement sur 01net.com pour un téléchargement sécurisé. Voilà, on peut télécharger maintenant CodeBlock si vous n'avez pas téléchargé. Moi j'ai déjà téléchargé le. Alors il est en langue anglais, cette version 8.02. Il y a d'autres logiciels si vous voulez. Il y a Dev C++, et il y a Visual C++. Moi je préfère CodeBlock. Pourquoi CodeBlock? Parce qu'il comporte trois à la fois. Il comporte un débogueur, un éditeur et un compilateur. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire un débogueur? Un débogueur, elle aide vous pour trouver une erreur chez votre programme ou bien votre code. Un éditeur de texte, et on a dit un compilateur, parce que les machines ne comprennent pas le langage C ou C++. Chaque machine comprend juste un seul langage qui s'appelle le langage binaire, qui contient des 0 et des 1. Alors on c'est parti. Alors comment on peut créer notre premier programme? On va aller ici, Create a New Project. Après on va choisir la console Application. Go, Next. On doit choisir entre les deux langages, C, C++. Notre exemple consiste à C, alors on va choisir C parce que ce logiciel est capable de compiler les deux langages C, C++. Alors je vais nommer mon programme, ou bien mon premier programme. Je vais nommer mon premier programme. Voilà. Je vais trouver le enregistré dans ce champ. Je fais next, ça veut dire suivant. Alors elle va me dire de quelle façon vous voulez compiler ce langage. Il y a plusieurs façons. Moi je laisse les choses par défaut. Je viens ici, source, et je vais trouver un petit texte qui a déjà créé par l'entreprise ou bien la société de ce logiciel. Alors vous allez dire c'est quoi ça? Print, ça veut dire ou bien signifie afficher. Afficher hello world. Slash bien slash n signifie rendre à la ligne. Si je vais compiler ce programme, il va me dire hello world. Voilà le résultat. Vous allez me dire qu'est-ce que ces deux lignes include stdio.h et include stdlive.h. Ces deux lignes sont très faciles, sont des lignes spéciales qu'on ne voit qu'en haut des fichiers sources
Ces lignes sont facilement reconnaissables car elles commencent par un dièse, comme vous voyez ici. Ces lignes spéciales, on les appelle directives de préprocesseur. Un nom compliqué, n'est-ce pas? Ce sont des lignes qui seront lues par un programme appelé préprocesseur. Un programme qui se lance au début de la compilation. En réalité, plusieurs choses pendant une compilation, on les détaillera plus tard. Pour le moment, vous avez juste besoin d'insérer ces lignes en haut de chacun de vos fichiers. Le mot include en anglais signifie inclure. Inclure en français, ces lignes demandent d'inclure des fichiers au projet, c'est-à-dire d'ajouter des fichiers pour la compilation. Maintenant, je pense que ces deux lignes est devenue plus simple pour vous. En résumé, les appelle ces deux lignes les bibliothèques. M1, c'est une fonction qui avait deux accolades. Alors, chaque fonction contient deux accolades. C'est quoi point virgule pour vous? Printf, on a déjà expliqué c'est quoi printf. Hello World, on a affiché Hello World, point virgule, ça veut dire ce ligne est terminée et retourne 0 signifie fin. Alors il demandera de retourner un 0 à la fonction main. Je pense que cette explication c'est suffisante pour faire un petit test. Alors on va faire la somme de deux entiers. On doit créer premièrement un variable. Comment on peut créer un variable? Alors je vais faire le type de ce variable, un entier. Alors je déclarer int. Vous voyez, j'ai nommé ce variable. Par exemple, j'ai nommé le A. À ce variable, j'affecte une valeur. J'affecte à A, par exemple, 7. Vous voyez? Alors, pour faire la somme, j'ai besoin de deux variables. Alors, j'ai besoin d'un autre variable. J'ai nommé le B. J'affecte à B, par exemple, 9. Et toujours, comme je finis à chaque ligne, je dois déclarer un point virgule comme ceci. Vous voyez? Alors, le programme, il va stocker ces deux variables à la mémoire vive. C'est la RAM. Alors, en anglais, c'est la RAM. C'est une mémoire très vite. Et la durée de vie de ces deux variables est finie lorsque le programme finit. Alors, j'ai besoin d'un autre variable pour affecter la somme de ces deux variables à un autre. J'en nomme le par exemple somme int somme égale a plus b. Je termine avec un point virgule. Alors je supprime hello world. J'ai pas besoin de cette écriture. Et je fais la somme et le point. Voilà. J'ai pas besoin de anti/n. B permet de lire la somme de cet entier. Alors n'oubliez pas de faire le pourcentage D.
jamais n'oublie de faire pourcentage D et un petit virgule somme. Maintenant, je pense le programme il va travailler. Alors, je compile ici. Ça marche. Vous voyez, la somme est 16. On a affecté 7 à A et 9 à B. Alors, 9 plus 7, c'est 16. C'est évidemment, ça marche. Pour résumer, je peux déclarer aussi somme à la même ligne. Somme ici. Voilà. Égale A plus B. Et ça marche encore. Voilà. 16. Si je peux faire la soustraction. Moi, si je veux A moins B. Alors 7 moins 9, c'est moins 2. Voilà, moins 2. Ça marche. Je peux faire aussi la multiplication. Oh, voilà. Somme égale A fois B. 9 fois 7. On va prendre le résultat ici. C'est 63. Ah, et ça marche. Alors, je vais finir mon tutoriel et ici. Et encore une autre fois, soyez bienvenus dans ma chaîne. Le langage machine, vous me trouvez sur YouTube /user/ le langage machine. Ou bien sur Facebook /le langage machine. Et à la prochaine.